Plusieurs fois PhD, leader chrétien et aumônier auprès de l'Institut supérieur de commerce de la Gombe, le prophète Dr Daniel Kawata est le président des ministères Espérance de la Gloire et MCG. Leader dans son ADN, il ne ménagera aucun effort pour mener à bien la CONADER, un parcours jalonné d'exploits animé de l'esprit d'action. Il créa l'ONG Women Children of Hope qui, non seulement offre l'éducation aux enfants orphelins et démunis, mais assure également le soin médical dans des milieux marginalisés. Pleinement persuadé qu'il est temps de développer les Africains et faire émerger les élites en modèle d'action et d'intégrité, c'est sous cet angle qu'il collabore avec les universités étrangères et est le recteur du Leadership Academia. Polyvalent de son état, il est aussi animateur des émissions Paroles d'encouragement où beaucoup de gens le connaissent comme prédicateur qui aiguillonne les chrétiens à demeurer dans la foi. Marié à Madame Mimi Kawata et père de 4 merveilleux enfants, est aussi connu aujourd'hui. Il est membre de plusieurs réseaux évangéliques à travers le monde où il est reconnu comme un excellent orateur qui milite pour la dignité humaine. Là où tu dois t'embourber, il te pousse. Là où tu dois marcher normalement, il te laisse. Là où les gens s'embourbent, il vient, il te pousse. En d'autres termes, les gens ne comprennent pas comment tu n'es pas bloqué lorsque tout le monde est bloqué. C'est-à-dire, au moment où tout le monde te voit travailler, Aidez-moi à accueillir l'homme de Dieu. Nous nous mettons ensemble debout, s'il vous plaît. Nous accueillons l'homme de Dieu. Alors qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur pour ce que Dieu fait dans sa vie, pour l'impact qu'il a dans notre pays et surtout dans le ministère. Que Dieu soit béni. Aidez-moi à acclamer très fort le Seigneur. Tu peux déjà ouvrir ça. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. C'est un honneur pour nous de nous retrouver en ce jour, en ce lieu, pour partager la parole du Seigneur. Et j'aimerais remercier d'avance l'homme de Dieu, le papa de la maison, l'ange de l'église ici, pour nous avoir associés à cette grande manifestation. Kinshasa est en train de grandir, Dieu est en train de travailler. Il y a un nombre de ministres de Dieu qualifiés qui se multiplient. Donc, nous croyons qu'au fil du temps, ce genre de rencontres connaîtront plus d'une dizaine, parce que vous ne saurez pas laisser quelques autres à côté. Et je remercie le Seigneur de voir que le jeune frère que j'ai vu il y a des années devient un pasteur, devient responsable. Ça nous aide à dire oui, le travail passé n'est pas en vain et le travail présent ne sera jamais en vain. Donc vous avez un homme de Dieu dans cette maison, vous devez l'applaudir très 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 fort parce qu'il fait un travail remarquable. Il fait un travail remarquable. Il nous a fortement bénis l'autre fois et tout le monde est en train de se demander quand est-ce qu'il va passer prochainement. Alors, j'aimerais rapidement lire le texte qui va nous aider à parler brièvement ce soir d'un sous-thème que nous avons proposé par rapport au thème général. Le texte est celui de Genèse, bien sûr, au premier chapitre, le verset 27. Nous allons nous arrêter au verset 28. Il est écrit ceci: Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Et quelqu'un peut justifier son Amen en aggravant cela un peu plus fort. Je vais parler ce soir du pouvoir de la fécondité. Le pouvoir de la fécondité. Le pouvoir de la fécondité. Dieu est un Dieu qui donne le pouvoir. Dieu est un Dieu qui nous accorde les capacités de réaliser des choses que lui-même a déjà planifiées. Ici, nous voyons Dieu déclarer une parole et dit « Soyez féconds ». Il déclare aux hommes, il leur
confère un pouvoir qui pour moi ne doit pas s'arrêter à l'aspect physique, mais un pouvoir qui va au-delà de la simple fécondité physique. Alors je vais parler ce soir du pouvoir de la fécondité, le pouvoir de fécondité. Qu'est-ce que ce pouvoir-là? Comment il fonctionne et comment nous pouvons l'exercer et vivre ce pouvoir. Je pense qu'avant de quitter ici, quelqu'un se rendra compte qu'il doit exercer un certain pouvoir parce que tu ne resteras pas seul. Tu dois te multiplier, tu dois aller de l'avant, tu dois comprendre dans quelle situation et contexte Dieu a préparé des choses pour que tu puisses les vivre. Ce pouvoir se réalise, bien-aimés dans le Seigneur, sous deux lois. Il y a deux lois qui, en quelque sorte, gèrent ce pouvoir de fécondité. La première loi, c'est la loi de la sémence et des récoltes. La première loi qui gère ce pouvoir, et nous allons parler rapidement du fonctionnement de cette loi, et plutôt de ce pouvoir sous ces deux lois-là. La première loi qui gère le pouvoir de fécondité, c'est la loi de la sémence et de moisson. Nous trouvons dans Genèse chapitre 8, verset 22, nous trouvons déjà la promesse de Dieu qui dit qu'aussi longtemps que la terre restera terre, la sémence, le moisson, le froid et le chaud ne s'arrêtera pas. Aussi longtemps. Et quand Dieu déclare aux hommes qu'ils soient féconds, quand il leur confère ce pouvoir de fécondité, lui-même a déjà mis une loi dans laquelle ce pouvoir doit fonctionner. Et cette loi tient compte de 4 choses. La première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait un terrain quelque part, le terrain sur lequel cette fécondité doit s'exercer. Il faut qu'il y ait un terrain quelque part. Cette loi prescrit non seulement qu'il faut qu'il y ait un terrain, il faut qu'il y ait une sémence quelque part. Il faut qu'il y ait une sémence qui porte en elle la vie. Alors lorsqu'elle est placée sur ce terrain-là, elle se reproduit. La troisième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait une saison, il faut qu'il y ait un temps. Il faut qu'il y ait un temps où la sémence est placée et un temps où la sémence doit se reproduire. Cette loi prévoit aussi qu'en tout et pour tout, il doit y avoir une production. C'est-à-dire que la sémence qui est mise à l'endroit qu'il faut, pendant le temps qu'il faut, doit revenir, doit se manifester d'une manière multipliée. Et quand Dieu dit à l'homme et à la femme, soyez féconds, multipliez-vous, il met déjà cette loi-là. Vous voyez déjà du point de vue humain, la femme représente ce terrain-là, l'homme qui amène une sémence, et puis après un temps, un autre être humain va naître, et puis la loi continue, ainsi de suite. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que cet aspect-là n'est pas le seul aspect dans le plan de Dieu. Et c'est un aspect direct, mais il y a aussi des aspects indirects dont je veux parler ici, qui agit aussi dans le cadre de cette loi de la sémence et de moisson. Alors je disais que ce pouvoir de Dieu, le pouvoir de procréation, ou plutôt le pouvoir de fécondité, fonctionne sous la loi de la sémence et de récolte. Alors cette loi de sémence fonctionne elle-même, établit les facteurs qui peuvent permettre que une sémence partie de quelque part puisse se reproduire. Alors, j'aimerais donc, avant de parler de la deuxième loi qui viendra un peu plus tard, m'attarder ici sur cette première loi de la sémence et de moisson
qui nous présente 4 éléments importants. Je vais prendre un élément après un autre pour confirmer cette théorie, et je crois que cela va apporter à quelqu'un quelque chose de nouveau. Et si ce n'est pas de nouveau, ça va répéter quelque chose que vous avez déjà depuis longtemps. Premier facteur, un terrain. Il faut qu'il y ait un terrain. La Bible nous parle que notre cœur est ce terrain-là. Notre cœur est ce terrain. Nous ne pouvons pas nous laisser simplement au jardin d'Éden. Nous entrons dans la vie de Jésus. Matthieu chapitre 13, versets 18 à 23, il donne une parabole. On appelle ça la parabole du semeur. Et je pense que vous connaissez ça. La parabole du semeur nous amène dans une autre réalité où la loi de la fécondité ou du pouvoir de fécondité se vérifie. Le pouvoir de fécondité se vérifie au travers de cette parabole. Jésus dit, il y a un semeur qui est sorti avec une semence et il a placé la première semence sur un terrain, la deuxième, vous savez, mais ce qui m'intéresse ici, c'est l'explication qu'il donne. Il donne l'explication à partir du verset 18. Il dit que j'ai envie de tousser, mais j'ai comme l'impression que si je tousse, tout le monde va sortir. Je m'excuse. Si nous lisons rapidement ce texte-là, il nous dit, Matthieu chapitre 13, à partir du verset 18, il est écrit, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur, tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Puis, il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il accepte aussitôt avec joie. Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Un autre a reçu la semence parmi les ronces, celui-ci écoute la parole, mais ne porte pas du fruit parce qu'elle est étouffée par le souci de ce monde et par l'attrait trompeur de richesse. Un autre, enfin, a reçu la semence sur une bonne terre, c'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors il porte du fruit. Chez l'un, un grain en apporte 100, chez un autre 60, chez un autre 30. Quelqu'un peut dire Amen, très bien. Donc, nous sommes en train de naviguer dans la loi ou le pouvoir de fécondité. Ici, Jésus dit, ce pouvoir qui fonctionne sous la loi de la sémence nous donne le premier élément, le terrain. Il y a plusieurs types de terrains. Il y a certains terrains qui sont frappés d'infécondité parce que la sémence qui tombe dessus ne sait pas aller plus loin. Elle disparaît à cause de plusieurs critères. Le diable aussi est mentionné là-dedans, les soucis sont mentionnés là-dedans et les intérêts divers sont mentionnés là-dedans. Mais ce qui est important ici, c'est qu'il existe une bonne terre qui est fertile, qui reçoit la sémence et qui la reproduit. Il y a un grain qui donne 100, un autre qui donne 60, un autre qui donne 30, sur un terrain où le pouvoir de fécondité, le pouvoir de fertilité est présent. Alors, le premier élément sur lequel j'aimerais insister aujourd'hui, c'est notre cœur. Dieu a choisi notre cœur comme le terrain sur lequel il veut agir. Il veut travailler. Et moi, je dirais à quelqu'un que si Dieu est un jardinier, son jardin doit nécessairement réussir. Si Dieu est celui qui sème, sa sémence marchera. J'aimerais dire à quelqu'un, ton cœur peut représenter beaucoup de difficultés, de problèmes,
mais avec l'aide de Dieu, il est déjà préparé et capable de recevoir une certaine sémence. Il dit, il y a un cœur qui reçoit la sémence, un cœur dans lequel la sémence peut produire 100, une autre peut produire 60, une autre 30. Même si ça produit 30 ou 60, ce n'est pas grave. Mais il existe un terrain fertile et c'est ton terrain. Je suis venu parler aujourd'hui à quelqu'un qui a un cœur, même si les gens pensent que ton cœur est mauvais, je viens dire que ce cœur-là est un terrain. Il est un terrain sur lequel Dieu veut travailler. Et même si le cœur de l'homme est tortillé par-dessus tout, la Bible dit qui peut le contrôler? Dieu. Dieu, il contrôle le cœur. Dieu contrôle les choses les plus compliquées. La Bible dit que le cœur de l'homme est comme un courant d'eau entre ses mains. Il peut l'incliner où il veut. Le cœur de l'homme ne peut pas dépasser la capacité de Dieu. Les hommes peuvent avoir des cœurs méchants, mais lorsqu'ils plantent une sémence dans ce cœur-là, le cœur peut changer. Nous avons vu des gens changer de vie parce qu'ils sont considérés comme des terrains. Et Dieu va considérer ce terrain-là fertile, même lorsque vous pensez qu'il n'est pas fertile. Je viens dire à un cœur ici, même si tu n'as jamais rien produit, tu vas produire. Pendant cette saison, il y a un qui te laboure, il y a un qui te prépare, il y a un qui va entrer, qui va s'intéresser à toi. Et il va intervenir lui-même. Il va intervenir lui-même. Le monde était considéré comme ce lieu-là difficile. Certains récits nous disent même les anges pouvaient s'imaginer que c'était un endroit où il ne faut pas vraiment rester. Dieu lui-même, il a déjà raclé une fois. Avec une pluie de 40 jours, il a éliminé tout. Mais dans ce monde-là, qui est toujours un terrain sur lequel il doit travailler, Dieu n'a jamais renoncé. Dieu n'a jamais renoncé. Même si sur cette terre naviguent des cœurs méchants, des gens difficiles, Dieu a estimé que c'est un terrain sur lequel la loi de la sémence et de la moisson doit agir. Voilà pourquoi le deuxième facteur, le plus déterminant encore, c'est la sémence. À part l'aspect du terrain, il y a l'aspect de la sémence. Et la bonne nouvelle ici, c'est qu'il y a des semences qui meurent dans le terrain, mais il y a des semences qui ne meurent jamais dans le terrain. Il y a des semences qui viennent même transformer le terrain. Même si le terrain n'était pas bon. Ah, moi, je ne vous parle pas de la botanique. Je ne vous parle pas de la botanique. Je ne vous parle pas de la botanique. Je vous parle du monde qui était chaotique, qui était sans forme et vide, qui n'avait pas de forme, qui était vide. Mais il y a une sémence qui est entrée, une sémence qui a pénétré l'endroit qui était vide, sans valeur, sans rien. Et cet endroit a attrapé une beauté inestimable. Et nous tous, nous sommes en train d'étudier parce que la qualité de la sémence, elle va plus loin au-delà des faiblesses de ce terrain-là. La parole de Dieu. La parole de Dieu qui a été manifestée par celui qui était la parole qui a été faite chair. La Bible dit que le monde était perdu. Mais Dieu a vu le monde comme un terrain. Il a envoyé une sémence. Il a envoyé une parole faite chair. Elle est entrée dans le monde. Elle a transformé le monde. Elle est entrée, elle s'est reproduite dans le monde. Ici, c'est le résultat de cette reproduction-là. Je ne suis pas encore arrivé là, mais je suis en train de dire que dans le monde, une vraie sémence est entrée. Celui qui a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu rien du tout. Tu m'as formé un corps et je suis venu pour faire ta volonté. Il est venu faire la volonté de Dieu. Et la Bible nous dit, alors qu'au commencement était la parole, elle était avec Dieu, elle était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et tout ce qui a été fait par elle. Elle est venue dans le monde.
Le monde ne l'a pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle s'est reproduite. Le pouvoir de la fécondité a été manifesté. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais sont nés de Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde ici, il y a des gens qui ne sont nés ni de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes. Ils existent par Dieu. Ils existent par la volonté de Dieu. C'est comme sur un terrain, tout qui pousse là n'a pas été semé. Il y a des choses qui poussent d'elles-mêmes, mais il y en a d'autres qui poussent parce que quelqu'un a voulu que ça pousse. Parce que quelqu'un a semé. Sur cette terre, nous pouvons nous rencontrer avec plusieurs types de personnes, mais je parle à quelqu'un, il est écrit, ils ne sont nés ni de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes. Parce que nous naissons de la chair, hommes et femmes, c'est ça la reproduction dont Dieu a parlé là-bas. Mais c'est allé un peu plus loin. Vous n'êtes pas nés de la volonté des hommes, parce qu'aujourd'hui, les hommes peuvent se décider de recueillir la semence d'un homme et de faire naître cette semence-là dans un terrain qu'il décide. Je ne sais pas si je fais comprendre. Si tu comprends, tu comprends. Si tu ne comprends pas, tu vas demander. La volonté des hommes aujourd'hui peut faire qu'ils prennent une semence ici, ils vont dans un autre terrain, ils le mettent là-bas, et quelqu'un aussi naît de cette manière-là. Tu n'es pas dans ce sens-là. Tu n'es pas de la volonté des hommes. Tu n'es pas né de la chair. Tu n'es pas né du sang des hommes, mais tu es né de Dieu. Parce qu'il y a une sémence incorruptible de la parole de Dieu qui est venue dans ta vie afin que tu sois ce que tu es. Jésus a dit ceci dans Jean chapitre 6, verset 63. Il a dit, c'est l'esprit. L'esprit qui donne la vie. L'esprit qui donne la vie. La chair, elle ne sert de rien dans cette matière-là. Mais les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Écoute-moi très bien. Les paroles que j'ai sémées en vous sont esprit et vie. Donc, en d'autres termes, les paroles que vous avez reçues, c'est ça qui produit en vous la vie. C'est cette parole-là qui va se manifester comme la vie en vous. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, tu as une sémence, elle n'est pas biologique, elle n'est pas physiologique. Quand tu prends une nourriture, tu prends une nourriture qui entre dans le mécanisme de métabolisme, d'anabolisme, de tout ce que vous voulez là. Ça devient une partie de toi-même, de ton corps. La chikwang que tu as pris là commence à fonctionner dans ton corps sous une autre forme. Qu'en est-il de la parole de Dieu? De la parole que tu reçois. Elle est esprit. Elle n'est pas chair. Elle est esprit et elle est vie. Donc si tu dois produire la vie spirituelle, tu as la sémence. Tu as la sémence. Et cette sémence-là doit se reproduire. Elle doit se reproduire en toi. Elle doit produire la vie. C'est pourquoi je crois que ta santé ne dépend pas seulement de la chair. Ta santé dépend de la vie que tu reçois. Cette sémence-là, elle garantit la vie physique, la vie spirituelle, la vie biologique, la vie économique, la vie matérielle. Parce qu'elle vient donner la vie. Et Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Moi aussi je suis venu pour donner la vie. Mais quel type de vie? La vie en abondance. Je viens pour donner la vie en abondance. Donc cette sémence qui est placée en toi a pour objectif de se reproduire.
Et vous savez, si cette semence doit se reproduire, elle va se reproduire dans les différents aspects de ta vie. C'est pourquoi elle viendra produire en toi, elle viendra se manifester dans ta vie sous plusieurs formes. Sur le plan spirituel, elle te rend enfant de Dieu, communiquant avec Dieu, recevant le message de Dieu. Elle te rend capable de transcender les problèmes physiques parce qu'elle agit sur le plan spirituel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, laissez deux terrains vides pendant un temps. La valeur économique de ce terrain-là va se faire voir dans le temps. Le terrain qui a une semence changera de valeur parce qu'elle va reproduire, on va moissonner et ça rendra les gens riches. Même si au départ ça semble vide, mais le terrain qui a reçu la semence, avec le temps, j'entre dans le troisième facteur, le temps. Le temps qui vient détermine ce que tu as consommé dans le passé. Le temps qui vient détermine la qualité de la semence qui est sur toi. Le temps va faire de sorte que ce que tu as reçu puisse venir en surface. C'est de la même manière qu'un corps de l'œuf de la femme qui a reçu une semence de l'homme, 9 mois après, ce qui était une masse informe et vide, sort, commence à respirer. Et puis après un temps, tu l'appelles, viens, il se dit, je ne viens pas. Il y a quelque temps, il était une masse informe et vide, mais il s'est développé parce qu'il est dans le pouvoir de la semence de la moisson. Et ce qui est important, il faut savoir qu'avec le temps, la semence est moissonnée, mais avec le temps, il est écrit qu'il sera prouvé que dans l'arbre, il y a le grain et dans le grain, il y a l'arbre. Dans ce qui est produit, il y a ce qui a été semé. Et dans ce qui est semé, il y a ce qui sera produit. Comment vous me regardez comme ça? Dans le grain de maïs, il y a la plante de maïs dedans. C'est vrai ou c'est faux? Dans le grain de maïs là, le grain que vous voyez là. Si vous le mettez là où il faut, dans le temps qu'il faut, il devient un petit arbre. Et dans cet arbre-là, on aura aussi des maïs. Et ainsi de suite. Donc, la graine qu'on voit aujourd'hui comme semence porte en elle là, déjà le produit qui viendra. Jésus, quand il est venu dans le monde, il avait déjà l'église. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Quand Jésus est semé dans le monde, n'est-ce pas qu'il a dit, lorsque je serai élevé, tout le monde viendra. Le grain, quand il est à terre, quand il ne meurt pas, il ne se reproduit pas. Mais une fois qu'il meurt, il va se reproduire. Et Jésus a dit ça en sachant que tu étais dans cette parole-là. Donc, en lui, il y avait nous. Et en nous, il y a lui. Ça ne peut pas être autrement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça ne peut pas être autrement. Dans le grain de maïs, il y a la plante de maïs. Et dans la plante, vient avec le grain. Donc, ça ne peut pas être autrement. En Jésus, tu étais là. Et maintenant, en toi, il est là. Alors, si tu veux bien comprendre, et ce n'est pas un fruit de hasard, c'est une activité qui suit une sorte de loi. Vous savez, la loi, vous pouvez la contrer, mais vous n'allez jamais la vaincre. C'est des choses qui sont établies, qui se manifestent comme ça. En tout cas, tu peux insulter le grain de maïs, mais si tu le mets en terre, il deviendra une plante. Et la plante va avoir des épis. Et tu prends l'épi là, tu mets ça en terre, ça devient une plante. La seule grain que tu avais là peut devenir plus tard toute une forêt. Et Dieu, lui, sachant que c'est ça le principe dans lequel il veut t'introduire, lui-même envoie son Fils pour que ton existence
ne dépende pas d'une autre origine. Que tu sois le produit de quelqu'un qui a été semé, que tu sois le résultat de quelqu'un qui a été semé, que tu sois le résultat de Christ qui a été semé, et toi, en lui, tu sèmeras d'autres. Et Christ continuera. Et moi, j'aimerais dire que le Christ par qui tu es venu et celui qui vit en toi, il n'y a même pas de différence. Il n'est jamais différent. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce n'est pas une histoire de la chair, c'est une histoire de l'esprit. C'est spirituel. Donc, j'ai voulu d'abord circonscrire le fait qu'il y a un terrain, il y a une semence, il y a un temps, mais il y a un produit. Le produit reflète la semence. Dans le produit, il y a la semence. Dans la semence, il y a le produit. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Et si tu comprends ces choses-là avec moi, mon enseignement s'arrête là et je m'aurais passé à un temps de te déclarer parce que je suis venu s'aimer. Moi, je suis venu comme un semeur. Je voulais simplement préparer le terrain pour comprendre que je suis dans la loi de la semence et des moissons. Donc, dans cette loi-là, il faut qu'il y ait un terrain, tu es là. Il faut qu'il y ait une parole. Elle va venir tout de suite là. Il y a une parole. Il faut qu'il y ait un temps. Le temps, je vais te démontrer que dans les promesses de Dieu, le temps est fixé par quelque chose qu'on appelle la foi. Et la foi ne connaît pas un autre temps. La foi ne connaît qu'aujourd'hui. Donc si tu entends, tu reçois. Si tu crois, tu prends. Donc le temps là, tu moissonnes immédiatement. C'est-à-dire, le temps maintenant dépend d'un facteur, pas qui est climatique, mais un facteur qui est lié à ta volonté, à ta compréhension. Parce que Dieu fixe de nouveau un nouveau jour en disant aujourd'hui. Si tu entends sa voix, n'en dis pas. Donc, dès que tu entends, tu reçois. Celui qui cherche, trouve. À celui qui frappe, on fait quoi? On ouvre. À celui qui demande, on fait quoi? On donne. Et quand tu reçois, il est même dit que même pendant que tu es en train de prier, quel est le temps que tu dois donner à l'exaucement? Non, crois que tu as déjà reçu. Et tu feras quoi? Tu le verras s'accomplir. Il y a la notion élémentaire de la foi qui est là-dedans, liée à ce temps. Mais avant de vous donner ces paroles-là, je vais introduire la deuxième loi. La deuxième loi qui accompagne la loi des semences et des moissons, je l'appelle la loi des exaucements. La loi des exaucements. Pour bien la comprendre, il faut qu'on aille lire un texte dans Louis II. C'est là que je trouve ça plus intéressant. Il est dans Osée. Osée chapitre 2. Osée chapitre 2. À partir du verset 23, dans certaines versions, le verset 23 n'existe pas, c'est le verset 21. C'est à partir de l'endroit qui est écrit ceci. En ce temps-là, en ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux, et les cieux exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile, et ils exauceront Jezreel. Je planterai pour moi l'O-Rouhama dans le pays et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'O-Ami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Quelqu'un peut répéter son Amen très bien. Vous vous rappelez de la parabole de Jésus qui dit, un homme avait semé le blé et puis un méchant est venu semer autre chose. Et il a expliqué que le blé, ce sont les enfants de Dieu.
Donc, vous êtes à la fois un terrain, à la fois une sémence. Vous êtes multisystème. Écoutez cette loi des exaucements. Il est écrit, Dieu qui dit, j'exaucerai le ciel exaucera la terre exaucera les blés exaucera Gisraël. Gisraël ici est identifié comme celui qui sème. Comme celui qui sème. Il prend le blé. Il dit au blé, je t'envoie dans la terre, mais il faut faire quoi? Il faut revenir. Je ne t'envoie pas dans la terre pour disparaître de la terre. Tu es sous la loi de la sémence. Je te mets en terre pour revenir. Le blé entre dans la terre et dit à la terre, je ne suis pas ici pour disparaître. Je suis censé retourner, multiplier selon la loi de la sémence. Et la terre s'adresse au ciel. La terre dit au ciel, je viens de recevoir la sémence. Sans la pluie, je ne saurais pas rendre le terrain fertile. Je viens de recevoir la sémence. Et la Bible dit, le ciel s'adresse à Dieu. Dieu, j'ai la demande de la terre, je dois envoyer quelque chose. Et maintenant, vous pouvez comprendre le texte. Et Dieu lui-même, il promet, il dit, j'exaucerai le ciel. Le ciel exaucera la terre exaucera les blés exaucera Gisraël. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Là où il y a la sémence va exaucer ton vœu. J'ai reçu une promesse de la part de Dieu et cette promesse-là n'est pas venue à moi pour mourir. Elle n'est pas venue à moi pour disparaître. Elle doit être exaucée. Elle doit être exaucée. La sémence qui est placée en toi ne vient pas pour disparaître. Ah, je commence déjà à dire quelque chose à quelqu'un ici ce soir. Vous comprenez, il y a ce schéma-là qui représente toute une loi. Non pas simplement qu'il y a des saisons, il faut s'aimer, mais il y a des lois d'exaucement. Là où il y a le pouvoir de fécondité, il y a la loi d'exaucement. Voilà pourquoi j'aimerais parler à quelqu'un maintenant de la part du Seigneur. Tu es ce terrain-là. Tu es ce terrain sur lequel les promesses de Dieu t'ont été données. Et je viens ici confirmer qu'il t'aimera, il ne te délaissera jamais. Que les promesses que tu as reçues sont vie. Elles sont vie. Voilà pourquoi si tu as reçu la promesse d'un mariage, ça peut prendre la vie. Si tu as reçu la promesse des enfants, les enfants prendront vie. Les enfants prendront vie parce qu'ils ne doivent pas disparaître. Tu es le terrain de la promotion. Et quand Dieu te promet qu'il va te promouvoir, ça ne changera pas. Ça va se passer comme ça. Je suis venu confirmer que d'abord, tu es un terrain. Tu es un terrain. Et celui qui sème chez toi, ce n'est pas un homme. Et la sémence qui est mise en toi, ce n'est pas des hommes. C'est la sémence qui vient de Dieu. C'est la parole infaillible. Elle est écrite, elle ne sort pas comme la pluie. Elle ne revient pas à moi sans avoir agi ainsi par le Seigneur. Tu as été appelé, tu as été choisi. En toi, ce n'est pas la chair qui agit, c'est l'esprit, c'est sa parole, c'est sa promesse. Ce qu'il t'a déclaré s'accomplira. Ce qu'il a dit de toi s'accomplira. Tu es l'objet de son amour, tu es l'objet de sa joie, tu es l'objet de sa délivrance, tu es la prunelle de son œil, tu n'es pas n'importe qui. Tu as été placé pour que démontrer. Tu es le terrain de la démonstration de la gloire de Dieu. Vous vous rappelez de l'aveugle né, quand on a demandé est-ce que c'est sa faute ou c'est la faute de quelqu'un? Non, il est une sémence dans le monde pour que le monde voit comment Dieu est capable d'agir. Je vois un grand œil ici. Je suis en train de voir un grand œil. Le Seigneur me dit, il te voit, il te connaît. Il va agir dans ta vie. Tu as l'impression qu'il ne te voit pas. Il te voit. Il te voit. Il connaît ton problème. Et bientôt, il va faire sortir sa gloire dans ta vie. Parce qu'il est un Dieu
qui vient semer sa promesse pour moissonner la gloire. C'est toi qui moissonnes la solution. Lui, il moissonne la gloire. Lui, il sème la solution, il moissonne la gloire. Toi, tu sèmes la prière. Tu sèmes la prière par la foi, tu moissonnes la solution. Je viens te déclarer aujourd'hui que le temps est arrivé où ta foi doit fonctionner selon la loi de la fécondité. Ta foi doit fonctionner. Tu as cru aux choses que Dieu t'a déjà données, mais tu penses que le temps est passé. C'est faux. Ce temps-là n'est pas passé. Ce temps est en train de venir. Cette guérison est certaine. Cette libération est certaine. Cette conviction, parce que tu es partagé entre les avis, Dieu va t'éclairer. Il va éclairer le chemin que tu dois prendre. Il a dit qu'il ne te délaissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Tu es l'objet de sa joie et de sa gloire. Deux choses arrivent lorsqu'il intervient. Deux choses arrivent. Lorsque la sémence est présente, il y a quelque chose qui arrive. Vous savez, j'ouvre une parenthèse ici. Dans les termes de la Bible, la présence est souvent signalée par un son, par un bruit. Déjà dans le jardin, Adam avait entendu un bruit. Un bruit qui veut dire qu'il est là. Lorsque Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise à l'esprit, il a déjà entendu un bruit et puis un mouvement. Le bruit là, qui signale la présence, elle est très significative. Elle est très significative. Chez le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert, ils se déplaçaient au gré du feu, de la flamme de feu, ou alors au gré de nuées. Lorsque la nuée s'arrêtait, la nuée, on n'entendait pas le bruit. Lorsque la nuée s'arrêtait, qu'est-ce qui se passait? Chaque famille construisait sa tente. Et pour construire la tente, il faut prendre les piquets de la tente et l'enfoncer. Donc pendant un temps, sur un espace bien déterminé, la terre entendait le bruit. Ça voulait dire que nous sommes ici. Nous allons nous établir ici. Nous allons voir la main de Dieu ici. Nous sommes venus ici. L'histoire, donc le son, signale que quelque chose se passe. C'est la même phrase que vous entendez dans la Bible où Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis venu. Je suis venu. Ils vont entendre le bruit qu'il y a quelqu'un qui est présent. Josué a reçu ça. Il a vu un homme et dit, tu es de notre armée ou de l'autre? Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis venu maintenant. Immédiatement, il dit, quels sont tes ordres? Sonnez la trompette. C'est le même mot que Jésus utilise en disant, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu. Je suis venu pour que les brebis aient la vie. Alors voici ce que j'aimerais te dire. De la même manière que ceux qui portaient l'arche ont arrêté le fleuve Jourdain parce qu'ils portaient l'arche. De la même manière, parce que tu portes la sémence, tout blocage doit s'arrêter. Dans le nom de Jésus-Christ. Là où tu marches, la victoire marche avec toi. Et il dit, là où foule la plante de ton pied, je te donne ce lieu-là. Parce que celui qui est présent en toi, c'est le propriétaire de tout. Ce soir, tu prends ta santé en main au nom de Jésus-Christ. Tu prends ton ministère en main au nom de Jésus-Christ.
Tu prends tes qualifications en main. Tu prends tes dons spirituels en main. Tu prends la puissance de Dieu en main. Parce que l'Esprit de Dieu est présent. Si hier, c'était la canne de Moïse qui a ouvert l'eau. Si hier, c'était la veste d'Élisée ou d'Élie qui a séparé l'eau. Nous sommes à une époque où nous avons une sémence incorruptible. La sémence de la parole. Celui-là n'a pas besoin d'ouvrir l'eau. Il marche sur l'eau. Il marche sur l'eau. Et il te dit, viens. Si tu veux marcher avec lui, il fait quoi? Il te donne la parole. Viens. Lazare, sors. Au malade, il dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Et ce soir, il dit, tu es délivré. Tu es délivré. Tu es pardonné. Tu es libéré. Tu es affranchi. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions. La puissance de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Il te conduira sur le chemin. Les échecs du passé vont disparaître dans ta vie. La victoire est certaine dans l'avenir. Ce ne sont pas des slogans. C'est la sémence de Dieu. C'est la parole de Dieu dans ta vie. Elle est une lumière sur le chemin. Elle éclairera ton chemin. Parce que toi-même, tu es en même temps une sémence. Et parce que tu portes une sémence. Tu portes la sémence de la parole de Dieu, mais tu es toi-même une sémence de la parole de Dieu. Là où tu te trouves, les choses vont changer. J'aimerais dire à quelqu'un déjà ce soir, quand tu vas entrer chez toi, les choses vont changer à la maison. Je te le préviens au nom de Jésus-Christ. Tu as en toi une sémence. Tu es le produit de la sémence, mais tu portes aussi cette sémence en toi-même. Si la parole de Dieu a créé le monde, la parole de Dieu en toi doit créer ton monde en toi. Ce que tu déclares arrivera pour toi. Ce que tu lis sera lié. Ce que tu délies sera délié. Ce que tu appelles viendra. Ce que tu chasses partira. Ce que tu écrases sera détruit. Ce que tu permets deviendra réel dans ta vie. La loi de l'exaucement te garantit, parce que tu ne citeras pas tes propres paroles. Tu diras à Dieu, c'est toi l'auteur de ma vie. C'est toi qui m'as appelé à l'existence. C'est toi qui m'as appelé jusqu'à ce jour. Il manifestera sa gloire dans ta vie. Ses promesses t'apporteront l'exaucement. Ses promesses vont provoquer des miracles dans ta vie. Parce que sa parole ne fait pas l'objet de changements d'attitude de sa part. Il ne peut pas la renier. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et si toi tu es le fruit de sa parole, il est derrière toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Je termine par une dernière chose avant de prier. Cette loi est une loi universelle lointaine qui fonctionne dans ta vie. À partir de ce soir, Dieu te dit, sois fécond. Sois fécond. Fonctionne sous la loi de la sémence et de la moisson. Je déclare que ce que tu as déjà sémé deviendra une partie de ta moisson. Et ce que tu sèmeras même dans l'œuvre de Dieu, tu moissonneras cela. Ce que tu sèmeras dans ta vie, tu moissonneras cela. Tu as sémé l'amour et les gens se sont moqués de toi, ils ont abusé de toi, mais Dieu va te faire moissonner. La dernière chose que je disais, c'est que Dieu est le protecteur. Le protecteur
de ses lois. Et il ne peut pas permettre que quelqu'un d'autre vienne les briser. Parce que tu fonctionnes sous ces lois, il te protégera. Il garantira que ce qui pousse en toi ne sera jamais détruit. Je vois des ministères qui poussent. Personne ne va détruire ça. Je vois la santé. J'ai vu des gens guérir ici. Et je sais que vous serez guéris ce soir. Donc, il y a un Dieu qui protège sa moisson et qui défend sa moisson. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? J'ai besoin d'un cantique du genre, je veux t'exprimer mon désir, celui de t'adorer. Comme un étendard. Ici ce soir, il y a une puissance de fécondité. Toutes les promesses que Dieu t'a données sont vie. Tout ce que Dieu a mis en toi va prendre vie. Le ministère que Dieu a semé en toi prendra vie un jour. Ce soir, ta vie va répondre à la loi de la fécondité. Ouvre ton cœur et laisse-le manifester sa puissance. Tu es le terrain. Tu es aussi la semence. Mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, oh. Ouvre ton cœur à Dieu. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Yeah. Mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, 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 ah. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Yeah.
Tes mains sont levées. Tes mains sont levées. Tes mains sont levées. Tes mains sont levées. Il y a la puissance de Dieu qui te rendra fertile. Ce soir, tout ce qu'on te confiera, tu seras capable de reproduire. Tout ce que Dieu dira de toi, tu le deviendras. Toute promesse t'accordée s'accomplira. Tu deviens l'objet de la gloire de Dieu. Tes mains sont levées. Père de gloire. Tu m'avais dit que tu visiterais ton peuple ce soir. Libère ta puissance. Libère ta puissance. Que la santé soit moissonnée. Que la plénitude soit moissonnée. Que ta présence soit expérimentée de manière différente et nouvelle. Libère ta puissance. Que les malades soient guéris dans le nom de Jésus. Que ceux qui étaient envoûtés soient libérés dans le nom de Jésus. Que les puissants des ténèbres libèrent les âmes au nom de Jésus. Ces cauchemars vont partir pour toujours. Ces blocages vont partir pour toujours. Ces mauvaises visites vont disparaître pour toujours. Si ta vie était vide, je proclame que la sémence pousse. Elle est en train de pousser. Et par ta foi, tu déclares la victoire. Tu déclares la victoire. Ce ministère est en train de venir. Cette puissance est en train de se manifester. Désormais, tu es un terrain fertile. Tu vas reproduire ce qu'on te donnera. Tu reproduiras la puissance quand tu la recevras. Tu reproduiras la promesse quand tu la recevras. Tu reproduiras la gloire quand tu recevras la visite. Aucun problème ne te noyera. Mais chaque problème attirera le semeur de gloire, le semeur de joie, le semeur de pouvoir, d'autorité. Visitera ta vie comme un terrain permanent. Tu es ainsi béni pour non seulement être un terrain fertile, mais devenir une semence fertile. Pour que partout où tu vas, partout où tu iras, la fertilité de Dieu, tout ce que tu toucheras, réussira. Tout ce que tu entreprendras, réussira. Tout ce que tu croiras être possible, deviendra possible. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Est-ce que tu peux faire mieux que ça en acclamant très fort le Seigneur? Au niveau de ta prédication sur la sémence et l'exaucement, alors qu'est-ce que vous pouvez dire à cette communauté chrétienne, à ce peuple de Dieu qui a la sémence du Seigneur, qui a le vœu du Seigneur, mais qui ne voit pas encore l'exaucement? Le peuple de Dieu doit savoir que nous fonctionnons sous l'autorité de Dieu et nous fonctionnons avec le pouvoir de fécondité. C'est-à-dire, nous avons été créés à l'image de Dieu, nous sommes à sa ressemblance, il est un Dieu fécond, c'est-à-dire
quand il veut faire quelque chose, il réalise. Il est un terrain sur lequel on peut s'aimer, on va toujours moissonner. Il veut que nous aussi, nous soyons les terrains sur lesquels il peut s'aimer. S'il nous confie un ministère, nous réalisons cela. S'il nous confie une promesse, elle se réalise. Donc nous sommes non seulement des terrains, mais nous sommes dans les plans de Dieu de véritables semences dans ce monde ici. Comme lui-même Jésus l'avait dit, qu'un monsieur, un semeur a semé le blé, quelqu'un d'autre est venu semer l'ivraie. Et il a expliqué que le blé, c'est les enfants du royaume. Non seulement nous avons été un terrain sur lequel Dieu a semé, mais nous sommes nous-mêmes devenus la sémence de Dieu dans ce monde. Donc là où nous entrons, nous sommes censés nous multiplier. Là où nous entrons, nous sommes censés produire des résultats. C'est ça que ça veut dire. Merci. Et nous avons ce pouvoir-là de la part de Dieu. Nous devons le savoir. Si jamais je n'ai pas encore produit, ce n'est pas que je n'ai pas la sémence. Il y a des fois, ça prend un peu de temps, mais j'ai besoin de secouer chaque chrétien qui a en lui Jésus, qu'il a plus qu'une sémence, et lui-même doit devenir une sémence dans ce temps. Le monde en a besoin. Pasteur, pour cette 4e année, l'Église a été très honorée par votre présence. Alors nous célébrons la 4e année de la Convention de germination. Alors qu'est-ce que vous pouvez souhaiter à l'Église pour Je souhaite qu'il y ait dans ce temps de germination que germent beaucoup de serviteurs, beaucoup de servantes, beaucoup d'âmes qui naissent dans le royaume de Dieu, et que l'Église elle-même, elle pousse et qu'elle aussi se multiplie aussi. Ça, c'est pour moi un souhait que j'ai pour votre Église. Okay, merci et je vais le voir s'accomplir aussi, effectivement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Acclame très fort le Seigneur, acclame très fort le Seigneur. Je t'entends te dire que tu acclames très fort le Seigneur. Je t'entends te dire que tu acclames très fort le Seigneur. Après cette prédication, on ne peut pas t'expliquer que les bruits sont prophétiques. Ça m'étonne. Après cette prédication, on ne peut pas te dire que les bruits sont prophétiques. Si devant toi il y a des Jourdains, je suis en train de déclarer que tes acclamations là, c'est comme devant le Jourdain. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Quelque chose te localise. Je dis c'est aujourd'hui. Je dis c'est aujourd'hui. Ces Égyptiens que vous voyez, je suis en train de déclarer au son de ma voix. Je parle à toute personne qui reconnaît qu'il y a des Égyptiens dans sa famille, dans sa destinée. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le Dieu auprès de qui je me tiens, c'est un Dieu vivant. Je dis le Dieu auprès de qui je me tiens, c'est un Dieu vivant. Je m'appuie sur l'onction de son prophète. Je viens prêter les paroles de l'homme de Dieu. Je le déclare sur toi. Je dis je le déclare sur toi. Ce soir, je ne te pose pas les mains. Tes mains sont prophétiques. Tes mains sont prophétiques. Tu reçois les promesses de Dieu. La vie de Dieu, la vie Zoé. Dans tous les domaines de ta vie, dans le nom de Jésus. Je suis en train de déclarer ce soir. Devant moi, il y a une armée de prophètes. Il y a une armée de prophètes. Il y a une armée de prophètes qui utilisent sa bouche. Chandorobo Shakababra. Dieu ne peut pas convoquer son peuple en vain. Non. Je ne connais pas ce Dieu-là. Je sens une grande foi, prophète. Je sens une grande foi qui est montée. Il y a quelqu'un qui n'avait pas cette foi avant la prédication. Mais après la prédication, je sens ta foi monter. C'est pourquoi je crois que tout ce que tu peux demander maintenant là, je te dis tout ce que tu vas demander maintenant. Regarde dans ta destinée, qu'est-ce que tu veux réellement. Nous ne sommes pas là pour amuser la galerie. Alléluia. Nous arrosons la parole de Dieu. Tout ce que tu vas demander maintenant là, à l'instant même. Je dis à l'instant même. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a un bruit qui annonce la pluie. Hier dimanche, on a reçu un témoignage miracle. Pendant que nous étions en train de déclarer sous le fleuve, il y a une dame qui était dans la salle. Elle avait un problème au niveau de sa hanche. Les médecins ont dit qu'elle devait être opérée demain. Demain. Mais quand on a déclaré la parole de Dieu, elle a senti un mouvement.
Ça s'est passé hier. Elle a senti un mouvement. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu peut te précéder dans le lieu de ta guérison. Alors qu'elle était ici, son Dieu l'avait précédée dans sa maison. Arrivée à la maison, elle a senti une guérison totale. Elle-même a appelé. Est-ce que je parle à quelqu'un qui va recevoir son miracle? Est-ce que je parle à quelqu'un qui va recevoir son miracle? Elle a fait les examens totalement guérie. Je prophétise au son de ma voix, partout où tu es, il y a un bruit qui annonce la pluie. Il y a un bruit qui annonce la pluie. Ta vie est en train de changer. Je suis en train de voir des poussières en or. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il y a tellement de foi. Il y a tellement de foi. Il y a tellement de foi que Dieu est en train de recevoir l'or qui descendait à Avila. L'or qui descendait à Avila. Dans le nom de Jésus. Reçois cette dimension prophétique. Reçois cette dimension prophétique. Ça m'étonne que tu regardes l'heure. Ça m'étonne que tu regardes l'heure. Ça se passe maintenant. Il y a l'atmosphère qui est déjà libérée. Toute personne malade, que tu sois aveugle, que tu sois paralytique, tu peux jeter ta béquille. Tu peux jeter tes béquilles. Bien-aimé, il y a une atmosphère prophétique. Il y a un prophète qui est à côté de toi. Ne t'étonne pas s'il prie pour toi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Rabashaka bababa bronde. Il y a une main visible. Je vois des kystes qui libèrent. Ça se passe maintenant. Tout dépend de ta foi. Reçois cette guérison. Reçois cette guérison. Je vois quelqu'un qui vient de s'agenouiller. Dieu me dit, de la même manière qu'il t'a agenouillé, de la même manière qu'il va t'élever. Rabashaka, Rabashoko, Rabashaka, Rabashoko. Tu atteint une autre dimension de fécondité. Tu atteins une autre dimension de fécondité. Wouh! Rabashaka, la semence qui est plantée en toi, ce soir, ça reçoit l'accélération du bâton d'Aaron. Ça se passe maintenant. En une seule soirée, tu peux fleurir. En une seule soirée, tu peux donner des fleurs. En une seule soirée, tu peux mûrir le fruit. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il y a une forte onction d'accélération de la fécondité. Mandorobo shekerebe soto. Tout ce que tu toucheras fleurira. Ton ministère ne connaîtra jamais de sécheresse. J'ai dit ton ministère ne connaîtra jamais de sécheresse. C'est le temps de la vie de Dieu. C'est le temps de la vie Zoé de Dieu. Tu nous suis. Tu es à l'hôpital. Que la vie de Dieu, la fécondité, la guérison. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Quitte ton lit. Quitte ton lit. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Et reçois ton miracle. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Je t'amène plus haut que ça. Je t'amène plus haut que ça. Je t'amène plus haut que ça. Rabashaka mamaro. Rabashaka mamamaro. Rabashaka mamamaro. Rabashaka mamamaro. Rabashaka bababaro. Yekabarobo sheke. My God. My God. My God. My God. My God. Le Seigneur touche tes os. Le Seigneur touche tes os. Je parle de tes os en termes de squelettes. Dieu fortifie tes os. Toute maladie au niveau de tes os. Libère à l'instant même. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Mon Dieu. Mon Dieu. Hey. Shamama broseke mama brozaza. Shamama rozozo brasa. Hey. Mandoro sheke ma brozizezeba. Oh, c'est terrible. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
J'attends. Alléluia. J'attendais ce moment les derniers jours. Mais je sens que ce maintenant, Dieu me dit, n'attends pas les derniers jours. C'est même au premier jour, je peux déjà semer. Et ils peuvent déjà récolter. Il y a certaines personnes qui récoltent déjà maintenant là l'accomplissement de la prophétie de leur vie. Tu n'as pas besoin de sentir, c'est un problème de foi. C'est un problème de foi, ça se passe maintenant. Ne sois pas étonné qu'après cette prière, que les choses dans ta vie accélèrent. Dieu nous a dit, toute personne qui va rehausser de sa présence cette convention, ça sera une convention d'accélération de la fécondité. Une convention de la fécondité. Chez Maroseke Babro, receive now. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Tu monteras dans les lieux élevés. Tu monteras dans les lieux élevés. Tu avanceras et tu atteindras. 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 Mando robo sheke mama brozaza. Ye mando robo shaka baba baba. Je suis en train de sentir de ce côté-ci. Le Seigneur mettre le sceau de ministère pour relever, rehausser la crédibilité du christianisme. Rehausser la crédibilité du christianisme. Bien aimé, ne soyez pas distrait. Ça m'étonne que tu attends quelque chose. Le Saint-Esprit peut commencer à agir maintenant. J'aime écouter ce que Dieu me dit. Des gens qui vont rehausser la chrétienté, le respect du christianisme par de vrais miracles, par de vrais ministères, par de vrais ministères, par de vrais ministères. Pendant que je parle, ils sentent que c'est eux. Ils sentent comme un manteau. Ils sentent comme un manteau. Ils sont nombreux dehors. Ils sont nombreux dehors. Des fois, on commence la convention avec des pasteurs. Mais si on a commencé avec des prophètes, c'est parce que Dieu veut nous faire entrer déjà dans la dimension prophétique. Quand tu quitteras cet endroit, ta prédication, le mot, les phrases, les points d'interrogation. Ainsi parle l'Éternel. J'ai écouté ta prière. Je te oins d'une nuit d'allégresse. Tu opéreras dans cette dimension prophétique. In the name of Jesus, my God. C'est un temps de la fécondité. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Il y a des choses qui se passent ici. Dieu peut les toucher là où ils sont. J'attends un bruit qui annonce la pluie. My God, Shema Robo Seke. Izazoko Robo Seke Mama Branda. Les intercesseurs sont dans la salle. Récupérez-moi toutes les guérisons miracles. Il y a la germination qui se passe. Il y a la germination qui se passe. Même à la chorale, vous n'êtes pas venu seulement chanter. Il y a une onction spéciale. Vous chanterez, les paralytiques marcheront. C'est compliqué, c'est compliqué. Il y a une forte présence angélique ici. Il y a une forte présence angélique. Quelqu'un ici, accueille. Please, 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 please. Something happening. Something happening. In the name of Jesus. Dieu est en train de l'amener dans une autre dimension. Dans le nom de Jésus. Aucune parole de ta bouche ne tombera. Aucune parole, quelqu'un. Please, please. Shabababababa brosoto. Dieu t'a localisé. Dieu t'a localisé. Machake bébé brosoto ya babababa. Les dieux de tes pères. Les dieux de tes pères. Ta bénédiction se lèvera au-dessus de Dieu de besoin de tes pères. C'est la rosée d'en haut qui te bénira. C'est la rosée d'en haut qui t'amènera à la provision. Il voit ton humilité, il voit ton humilité. Ton engagement, il marchera avec toi. In the name of Jesus. Je sens ce manteau prophétique. Je sens ce manteau prophétique. J'arrive vers toi, j'arrive vers toi. In the name of Jesus, my God. Araba shaka baba baba. Tu es de cette génération. Je dis tu es de cette génération. Les choses que tu as perdues, tu les récupères maintenant. Ne sois pas distrait. Les choses que tu as perdues, tu les récupères maintenant. Il y a quelque chose qui se passe en elle. Il y a une forte visitation de Dieu en elle. C'est la renaissance de ministère. C'est la Maïka touche now. In the name of Jesus. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'arrive vers toi, j'arrive vers toi. J'ai besoin de ta foi. Something happening. Something happening. Something happening. Something happening. Dans le nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Accueille. Aidez-moi. 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 Il y a une forte visitation de Dieu. Tenez la soeur qui est là. Là. Juste là. Juste là. Juste là. Bien aimé, ça se passe maintenant. Si tu as la foi, tu recevras. Si quelqu'un a soif, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Je vois des germes qui germent. Je vois des germes qui poussent. Ça pousse maintenant. Ça pousse maintenant. Ça pousse maintenant. Au son de ma voix, que tout obstacle soit ôté. J'ai dit au son de ma voix, la main de Dieu te touche. Il y a une main invisible qui te touche. Ça te touche. C'est un temps prophétique. Bien aimé, c'est un temps prophétique. Je m'appuie sur le manteau de son serviteur. Il est venu avec un manteau prophétique. Pendant que l'homme de Dieu parlait, je voyais des manteaux sortir en lui. C'est des versets sous de vie. Bien aimé, ne te tourne pas. Il y a l'onction de l'accélération. La particularité, c'est que tu sentiras comme tes pieds en train de bouger. D'autres sentiront envie de fuir. Protocole, aidez-moi. Il y a cette onction qui va se déverser. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Ça commence. J'aimerais le voir. J'aimerais le voir. Ils sont là. Ils sont là. Mon Dieu. Mon Dieu. My God, takashaka bablo. Power, power, power. My goodness. Shandarebe. Shandarebe. C'est la fécondité. Reçois ta guérison. Quelque chose se passe. Je vois derrière la salle. Derrière la salle. Il y a un fleuve. Ah, il y a un fleuve. Il y a un fleuve. Il y a un fleuve. Idéquel. Fleuve de l'accélération. Ça te localise encore là où tu es. Mandorobo. Bien aimé, c'est ton jour. C'est ton jour d'impactation. Alléluia. Quelqu'un ici. Quelqu'un ici. My God, my God, my God. Bien aimé, on n'a pas assez de temps. Profite, tu es venu prier. Tu es venu prier. Quand tu pries, ne regarde pas ton voisin. Quand tu pries, ne regarde pas ton voisin. Quand tu pries, ne regarde pas ton voisin. Kemando robo sheke. Tu es venu dans cette convention. Tu as dit à Dieu, visite-moi. Je te parle, je suis ton Dieu. J'ai arrêté ce temps pour toi. C'est maintenant le temps de te réjouir. Tu as beaucoup pleuré, mais saute aujourd'hui. My God, my God, my God. Quelqu'un ici. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Alléluia, tenez-les, tenez-les, tenez-les. La gloire de Dieu est tellement forte. Robo Shaka Mama Brondo. Isaac Rebe, c'est fort. C'est fort. C'est un débordement. C'est un débordement. C'est un débordement. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Shandara Baba Baba. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Bien-aimé, il y a des choses qui vont se passer en ce moment. Il y a des choses qui se passent dans ce moment. Dieu a entendu tes prières. Dieu a écouté ta prière maintenant. Là où tu es, il y a une visitation divine. C'est my God, Shekama Brosata. Tu récupères la loi de la récupération. Bien-aimé, dans la présence de Dieu, cette loi s'accélère. N'attends pas demain. Tu sors avec ton miracle aujourd'hui. Qui a besoin d'un miracle? Je veux que les intercesseurs te localisent. Je n'ai pas le temps de faire la paix jusqu'ici. Même si tu es dehors, si tu as besoin d'un miracle, sois en prière, lève ta main. Les hommes on était à la montagne. Dieu nous a dit c'est ton jour. Mando Shaka, quelqu'un ici, suis-moi, power. Non, 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 non. Rabashaka. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Machekerebe Soto. J'attirerai de l'Orient. J'attirerai de l'Occident. J'appellerai la proie de l'Orient pour t'amener vers toi la provision de ta destinée. Yota brosa, imando sekebrato, Isaka mama broso, yekamazozo kinda. La provision de ta destinée. Tu seras étonné des hommes qui vont te chercher. Ils vont te chercher. Ils t'amèneront la provision dont tu as besoin. Ne demande pas à gauche, à droite, mais crois en lui qui t'a appelé. Il le fera dans ta vie, dans ta destinée. Il me doit te dire, la semaine prochaine, mercredi,
précisément la semaine prochaine, après la convention, mercredi à 18h. Mon Dieu, là-bas, chaka. Man, viens, come on. No shaka, mama, brosese. Il le fera dans ta vie, dans ta destinée. Receive now. Receive now. In the name of Jesus. Il accomplira sa promesse. Bien-aimé, je t'annonce ce qui va venir. Les dieux des esprits, les prophètes, qui annoncent les choses à venir. Je t'annonce les choses à venir. Ce qui t'arrivera. Robo Sheke Branda. Tu ne vivras pas le poids de la malédiction. Je suis celui qui te libère. Priez pour la sœur là, la sœur là. Shorobabasata. Reçois cette grâce in the name of Jesus. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, something happy. Quelque chose t'arrive, ma soeur. Quelque chose t'arrive, ma soeur. Il accélère ta restauration maintenant. Il accélère tout ce qui est en toi à cause de ta foi. À cause de ta foi, ça se passe maintenant. C'est dans le présent. Ta fertilité est maintenant. Chareza. Il y a des choses qui se passent avant la prédication. Il y a des choses qui se passent pendant la prédication. Mais il y a des choses qui se passent seulement en ce moment-ci. Chamaroseke mama brosa. Alléluia. Alléluia. Dans tes combats, je te lèverai. Dans l'adversité, je te ferai sortir. Ta postérité récoltera, moissonnera tout ce que tu sèmes jusqu'en ce moment. Tu es dans un terrain fertile et il t'accordera victoire à tous égards. Ma chérie Zizeke, in the name of Jesus. Lève maintenant légèrement tes mains. Lève légèrement tes mains. Il y a un bruit qui annonce la pluie. C'est maintenant ton aujourd'hui. C'est maintenant ton aujourd'hui. Ce n'est pas ce que moi je fais, c'est ce que le Saint-Esprit, ton Dieu que tu sers, fait pour toi. Ah. Oh. Une très grande foi. Une très grande foi. Une destinée fertile. Une destinée fertile. De tes mains, je ferai jaillir de fleuves pour désaltérer de vie et appeler ta fécondité. Je commencerai par toi et mes fleuves jailliront de toi. Et mes fleuves jailliront de toi. Laisse que cette huile coule, oh Dieu Seigneur. Laisse que cette huile coule, oh Dieu Seigneur. Laisse que cette huile coule, oh Dieu Seigneur. Oh Baraba chérie Zaza. Et que tu vives la fertilité.